Hello les petits corrigans! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Alors c'est une carte qui n'est pas mon idée en soi, c'est une idée qui vient entre guillemets des petits mails qu'on reçoit de Stampin' Up quand on est démonstratrice. On a les succès, oui je crois que c'est succès week ou un truc comme ça. Bref, toutes les semaines à peu près on reçoit un mail et dans ce mail c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des informations sur d'autres démonstratrices, sur des nouveaux produits et également alors c'est pas tout à fait un tutoriel, mais des idées pour réaliser une carte en détaillant carte débutante, carte pour personnes qui font déjà un peu de scrap et carte pour des personnes qui font du scrap depuis longtemps et qui ont envie de faire quelque chose avec beaucoup de produits. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait à partir de ça cette petite carte, donc toute simple, hein. Une carte pliée, un bout de papier qui fait du coup 9 cm 5 celui-là sur 13,5. On va faire 9 par 13, ce sera plus simple. Donc là j'ai utilisé du coup Tahiti en mer. J'ai utilisé un doigt mousse parce que je n'ai pas les petites estampes de chez Stampin' Up, hein, donc je fais avec ce que j'ai à la maison. Après vous, si vous avez les petits ronds en mousse de chez, c'est quoi, c'est Tim Rolls, ou il y a quoi, je crois qu'il y a Action aussi qui en fait. Bon après, moi j'avoue que j'ai envie d'acheter les petites mousses de chez Stampin' Up. Et elles se font en petit et en grand. Pourquoi? Parce que ça va m'éviter d'avoir ce mouvement-là, qui est pas bon pour mon épaule, et ce sera plutôt ce mouvement-là. Donc avec le poignet. Donc ce sera beaucoup plus facile pour moi en tout cas. Maintenant, voilà, j'ai pris du papier blanc, voilà, de l'encre comme ceci, sachant que je n'ai ni les feutres, ni les Stampin' Blade, ni les Stampin' Write, j'ai tout fait avec ça. Donc le doigt éponge, il est passé partout. Le doigt mousse, il a fait le contour ici, enfin voilà. Ici, du coup, j'ai coloré avec un pinceau à eau, un pinceau en réserve d'eau. Donc voilà, j'ai pas eu grand chose d'autre à utiliser. Vous le voyez sûrement, c'est un petit peu le bazar autour de moi, tout simplement parce que on va faire une vidéo assez longue, ouais, très longue même je pense, parce que je n'ai rien prévu à part mon petit morceau de blanc et mon papier plié. C'est tout ce que j'ai prévu. J'ai pas fait la colorisation, j'ai pas vraiment décidé qui fait quoi. Donc c'est le bazar chez moi. Donc là, pour cette carte-ci, j'ai utilisé donc Bulle de BD, qui est un kit qui s'en va. Donc moi je vous invite vraiment à aller l'acheter. Au moment où je fais cette vidéo, il y en a. Au moment où vous regardez, je ne sais pas. Ça c'est les fins de série. Donc à partir du 2 mai, il n'y a plus de fin de série, sauf s'il reste du stock. Et s'il reste du stock, ça passe dans les bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Stampin' Up pour voir. Je vous mettrai peut-être le lien quand même vers le produit, si c'est possible. Et j'ai utilisé du coup Trop Chouette, qui était un cadeau de Celebration. Donc oui, celui-là, vous ne pouvez plus l'avoir. Si, vous pourrez l'avoir parce que je pense qu'à Noël, je vais vous le mettre dans les petits cadeaux pour mes clientes. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que ce sera un tirage au sort et quelqu'un pourra le recevoir. Sinon, vous le retrouvez également en occasion sur Vinted. Y a beaucoup de démonstratrices qui s'en séparent parce que on peut plus l'avoir, donc ça sert plus à rien de l'avoir. Bon, c'est une façon de voir les choses. Donc Bulle de BD. Hop, comme d'habitude, j'ai mis les dies, les tampons. Alors oui, moi j'ai gardé le petit bout qui allait dedans ici. Parce que du coup, je peux faire un petit aplat. Enfin voilà, ça peut servir. Donc on va se servir de celui-ci, entre guillemets la plus grande bulle, donc qui va avec ce dies là, qui a des petites rainures. On va se servir normalement, si on prend la même carte, de haut et de 3 petits cœurs. Après, on a le salut, le cool, le miam, bonjour. Non, c'est bonjour, je sais plus. Non, c'est youpi, pardon. Youpi. C'est écrit à l'envers et du coup, j'arrive pas à le lire. Donc voilà, après, c'est à voir. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc ça, on s'en sert. On est d'accord. Après, maintenant, je vais pas vous refaire la même carte. Je pense que vous avez compris à peu près le principe.
mais je sais pas quel personnage je vais utiliser. Donc Friendly Glow... 1, 2, 3, pardon. Friendly Gnome. C'est un kit de tampons également qui s'en va, qui était juste dans le saisonnier. Donc là, vous n'avez que les tampons clear. Et sinon l'autre, sur celui-là, j'hésite entre la petite gnomette et le petit gnome avec le cœur. Je trouve ça sympa. Pour dire merci, ça peut être sympa. Et dans les jouets de la pluie, qui là est un set de tampons qui reste dans le catalogue annuel, donc toute l'année, jusqu'à mai de l'année prochaine, mai 2024, vous allez pouvoir l'avoir. Bon, j'ai déjà utilisé la tortue, ça vous l'avez vu. J'adore la tortue. Après, vous allez me dire que ça peut faire un peu trop redondant si je la reprends encore une fois. Donc, du coup, je prends le petit renard, je pense. Et oui, je ne l'ai pas tamponné. Donc, on verra si j'arrive à faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Parce que là, je vous avoue, on part à l'aventure. Hop là. Alors, je décale un peu parce que sinon, moi... Hop. Excusez-moi pour le mal de mer. C'est juste que sinon, j'ai pas les infos. Faut quand même que je vois un petit peu ce que ça donne. Oui, je vous ai pas cadré non plus, donc désolé pour vous. Hop là. Alors, du coup, Tahiti en mer, je vais peut-être le ranger. Hein. Tahiti en mer, c'est une incolore. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne reste que 2 ans dans le catalogue. Et ensuite, elle est amenée à disparaître, sauf refonte des couleurs. Voilà. Vu qu'on a une refonte des couleurs qui a lieu là au mois de mai, forcément, Tahiti en mer s'en va. Parce que les refontes des couleurs, je crois que c'est 4-5 ans. Tous les 4-5 ans, oui. Je sais plus. Donc, allez. On y va, on va commencer, et puis je vais essayer de ne pas faire trop de bazar. Parce que voilà. Donc, du coup, mon petit morceau. Un papier quand même. Alors là, c'est une enveloppe. Hein, voilà, hein, je jette rien. Enveloppe, papier brouillon, voilà, n'importe. Donc je prends ça. Je prends ceci parce que j'ai pas encore acheté réellement, je l'ai fait, ça c'est fait moi-même. C'est pour enlever l'électricité statique. Puisque là, je pense, j'ai vu la carte. Hop. Vous avez vu, il y a les petites traces blanches ici. Pour les faire, c'est tout simple, c'est Versamark avec le tampon plus de la poudre blanche. Alors moi, la poudre blanche, Stampin' Up en fait de la très bien. C'est pas le souci, c'est pas la question. C'est juste que moi j'en avais déjà à la maison. Donc bah voilà, j'ai utilisé la poudrising que j'ai à la maison, poudre blanche, je crois que ça s'appelle Jasmine ou Jasmin, bref. Donc je vais utiliser ça, et quand j'en aurai plus, on verra quelle marque je rachète, mais pour l'instant, il y en a encore pas mal, et ça diminue pas tant que ça. Hein. C'est quelque chose qui... C'est vrai que quand on voit le prix du petit pot, on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, parce qu'en fait, il faut récupérer la poudre au fur et à mesure. Et ça part très peu. Donc, hop, je passe mon tampon. Ça, si vous avez envie qu'on le fabrique ensemble, je peux faire une petite vidéo. Après, il y a quoi? Il y a 3 éléments. Allez, 4. 4. Il y a de la maïzena, un bas, une chaussette bas, tout simplement, avec du tissu très fin, de la feutrine et un petit peu de ficelle pour tenir le tout. Donc voilà. Donc c'est tout simple à faire. Après, dans le commerce, vous en avez qui sont quand même un petit peu plus esthétiques, avec d'autres produits à l'intérieur qui fonctionnent peut-être un peu mieux. Parce que moi, voilà, c'est la formule maison. Hein, donc si vous faites ça sur un papier noir, vous avez parfois, bah, la maïzena c'est blanc, hein, vous avez parfois quelques petites traces, et vous soufflez dessus. Alors, hop. Comme je vous ai dit, j'ai rien préparé. Hein. Tac. Donc je vais prendre par contre ici celui-ci, celui qui a le trou au milieu. Hop. Donc je le mets et je vais tamponner comme je veux, aléatoirement sur mon fond, donc sur le blanc. Ça va pas forcément beaucoup se voir à la vidéo. Donc je vais tamponner aléatoirement pour faire ces petits marquages. Alors oui, vous allez avoir les oreilles qui vont saigner quand je vais utiliser
le pistolet à chaleur. Donc voilà. Donc là, moi, cette fois-ci, je sais pas où j'ai mis ma Versamark parce que je suis en train de ranger et je dois avouer que j'ai tout mis au même endroit sur le même espace et du coup, je rangerai bien correctement plus tard. Donc là, c'est de la Watermark. Alors, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est juste pas le même produit, c'est pas la même marque. Donc, allez, hop, on y va. Alors, c'est pas sûr que celui-là tamponne bien des traces partout, parce qu'il est vieux. C'est le tout premier que j'ai acheté, avec du coup mon argent de poche à l'époque. Donc je ne vais pas vous dire que... Il n'a pas été rechargé non plus, hein, donc je peux pas vous dire que ça fonctionne merveilleusement, alors que ma Versamark, je l'ai rechargé. Ça c'est sûr. Hop. Donc là, je crois que j'ai quand même beaucoup rempli. Donc, c'est une encre grasse, donc c'est une encre à séchage lent, mais il faut quand même pas attendre trop longtemps avant de verser votre petite poudre dessus. Parce que plus vous attendez, moins ça colle. Donc, on évite de mettre ses doigts partout. On pousse le petit bout. Donc, soit vous avez les produits comme chez Stampin' Up, ils ont fait un petit kit, je crois, il y a quelques mois là, pour utiliser de la poudre. Et franchement, j'ai l'impression qu'il est pas mal. C'est juste que je ne l'ai pas encore acheté. Alors, vous voyez, là, j'ai des petites marques qui apparaissent. C'est que j'ai appuyé trop fort sur mon tampon quand je l'ai posé. Donc, du coup, ça veut dire que je vais avoir des contours qui vont être là aussi. Alors, ça, c'est pas grave. On élève un petit peu l'excédent. Hop. Tac. Je vais gratter un petit peu. Alors oui, il n'y a pas besoin d'aller... Si vous avez un petit pinceau, c'est peut-être mieux. Après... Hop. Alors, alors moi, la petite boîte, c'est pratique. Le problème, c'est que quand j'ai tapé, j'en ai quand même mis un petit peu partout. Donc... Hop. Voilà. Alors, je remets ma petite cuillère à côté. Donc oui, je pense que peut-être quand j'aurai les sous, je vais investir quand même dans la petite chose de Stampin' Up. Alors, hop. On va du coup chauffer. Alors, chauffer pistolet à chaleur. Vous avez celui que vous avez à la maison. Hein. Moi, il est pas de chez Stampin' Up, donc il fait beaucoup plus de bruit. Je suis désolée pour vos oreilles, vraiment désolée. Voilà, c'est fini. Il n'y aura plus normalement de chauffe. Alors, normalement, il n'est pas recommandé de faire le pistolet à chaleur. Si, bon, bah, je vais recommencer parce que ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais la poudre n'a pas fondu à certains endroits. Donc, tant que le pistolet à chaleur est chaud, autant y aller. Excusez-moi. Voilà. Hop,
Donc du coup c'est brillant, cette poudre c'est fondu, ce qui fait que ça fait un petit relief. Donc voilà. Après blanc sur blanc c'est vrai que c'est pas facile de voir ce qu'il en est. Donc je reprends mon petit papier. Donc oui il a déjà servi pour première carte. Maintenant, vu que la première carte est faite, on va passer à la deuxième. Hop. Cette fois-ci, je vais utiliser Melon Mambo. Je crois que c'est une encre qui reste au catalogue. À ma connaissance. Hein. Après, je peux me tromper. Je suis humaine, comme tout le monde. Hop. Du coup, je vais prendre un doigt mousse. Hop, ça c'est une chute. Donc, moi, j'ai acheté une petite boîte pour les ranger. Et du coup, hop, je prends mon doigt mousse. Généralement, je marque dessus ce que c'est. Donc là, je ne l'ai pas fait non plus. Melon Mambo de Stampin' Up. Hop. Essayez d'écrire avant de mettre votre petit votre petit bout de papier. C'est quand même plus pratique. Donc du coup, voilà. Moi je dis j'ai pris un doigt mousse. Après, si vous n'avez pas de doigt mousse, vous n'avez pas d'estompeur, enfin de petites mousses prévues pour faire des aplats, etc. C'est pas grave. Vous devez avoir sûrement à la maison une éponge avec pas trop de trous si possible pour pouvoir le faire. Il y a Voilà, vous prenez un petit bout d'éponge, un carré, ou si c'est une éponge ronde, vous prenez un petit quart, et vous allez faire la même chose. Vous tenez bien par le haut, et ça va le faire. Donc je prends mon encre. Donc comme vous voyez, ça en fout un peu partout parce que je suis allée sur le bord. Quand on tamponne, généralement avec les tampons, on prend au milieu. Et après, il reste beaucoup d'encre sur les côtés. Donc n'hésitez pas quand vous prenez un doigt mousse comme ça, à aller sur les côtés pour récupérer votre encre. Donc je commence du bas. Il faut savoir qu'avec le doigt mousse, mon résultat sera beaucoup moins net qu'avec les mousses type Stampin' Up, là, leur petite brossette, ou même ceux d'autres marques. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que Stampin' Up qui fait des petites brosses. Hein. Donc je repars à chaque fois du bas et je monte, je monte, je monte, je monte. Hop. Et là normalement on voit apparaître nos petites bulles. Hop là. Hop. Comme vous le voyez, c'est pas un aplat tout à fait à plat, hein, c'est-à-dire que j'ai des nuances parce que j'ai utilisé un doigt mousse. Donc le doigt mousse, je peux repasser autant de fois que je veux hein, pour si je veux mettre toute la même couleur. Moi, je veux une sorte de dégradé. Hop. Donc ça, c'est bon. On va le ranger, le doigt mousse. Hop. Donc c'est vrai que plus vous prendrez une couleur claire, moins ça se verra. Maintenant, on a notre fond. Ça, c'est bien. Si vous trouvez que le fond, le blanc, a pris trop de couleur, on peut passer du coup un petit chamois, une petite microfibre. Certains vont dire des lingettes bébé. Alors oui, les lingettes bébé ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mon seul problème c'est que c'est pas écolo. Voilà, je suis peut-être un petit peu chiante, mais voilà. Donc voilà, là j'ai frotté, vous voyez, c'était un petit peu rosâtre. Donc j'ai de l'encre qui s'est mis là-dessus. C'est pas grave, c'est de l'encre à l'eau. Stampin' Up utilise surtout de l'encre à l'eau. Donc du coup, vu que c'est une solution base eau, un coup en machine, hop, il n'y a plus de traces. C'est plutôt pratique. Donc voilà, hop. Bah non, je vais pas fermer ça, j'en ai encore besoin. Du coup, ici, tac. Donc là, je peux déjà monter mon morceau de papier. Ici.
Alors, si vous voulez pas avoir les arêtes qui soient visibles avec un petit peu plus d'encre, parce que vu que c'est une arête, bah, l'encre vient se déposer un peu plus, vous faites un papier un petit peu plus grand et vous tamponnez sur votre papier un peu plus grand. Et ensuite, vous venez ancrer et redécouper à la taille que vous souhaitez. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas cette petite bordure qui ressort. Hop là. Alors, je vais finir ma colle du coup de chez Action. Même si j'ai une préférence non négligeable pour la Tombow. Comme beaucoup. Bon, allez, c'est pas grave. On va pas l'utiliser à Tombow alors que je dois finir des colles. C'est très bien aussi. Elle fonctionne très bien. Elle a pas beaucoup de désavantages. Donc, à part qu'elle fait beaucoup de fils. Ouais, des fils. Ça, il y en a. Hop. Sinon, elle fonctionne très bien. Elle apporte pas trop d'humidité. Elle est transparente au séchage. Par contre, elle est brillante. Donc, attention quand vous avez des débordements. Elle se voit. Hop. Donc, là, soit vous passez le plioir, soit vous laissez comme ça. Personnellement, j'ai mon tapis de coupe là, qui est sur un plan de travail. On voit, hop, je passe en dessous, j'appuie. Le temps que je travaille, ça va bien appuyer dessus, pas de souci. Après, ça fait une petite surépaisseur ici. C'est normal, ça ne va pas déformer ad vitam aeternam mon bulgum, mon truc là, mon plan de travail. Ma plaque de coupe. Hop là. Oui, je n'ai pas non plus prévu, comme certaines démonstratrices, de vous dire exactement quelque chose sans voilà, sans E, sans A, je sais pas, tous les bruitages parce qu'on réfléchit à ce qu'on dit. Je n'ai rien préparé, je vous ai prévenu maintenant. Vous aimez pas, bah je pense que vous aimez pas trop, mais c'est pas grave, j'ai rien prévu du tout. Hop là. Alors maintenant, je vais commencer peut-être par faire mon petit personnage. Hop, mon personnage, je pense qu'on va partir sur celui-là. Hop, alors t'es où? T'es là. Donc pareil, sous la pluie, les tampons d'un côté, les dice de l'autre. Moi c'est plus facile. Après, vous voyez si c'est un rangement qui peut vous convenir ou pas. Après maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hop là. Hop. Donc là, j'ai juste monté sur un bloc acrylique. Vous voyez que mon tamponnage est pas super bon. Je suis pas forcément fan du fait que là, il y ait des trous. Je retourne, c'est pas grave. L'arrière se verra pas, personne ne saura, à part vous, bien sûr. Sinon, je pourrais utiliser le Stamparatus. Mais le Stamparatus, pour le moment, je crois qu'il est en rupture de stock suite à un problème fournisseur. Donc, ouais, pour le moment, le Stamparatus, c'est un peu compliqué. Ah, bah, vous voyez. Donc, forcément, on nettoie le tampon. J'ai repris l'endroit où j'avais mis du produit. Comme ça, tant que c'est pas sec sur mon petit torchon, ça nettoie très bien. Et voici. Alors, attention, si vous utilisez des encres avec du rouge, hop, forcément, je fais des bêtises. Je mets du rouge sur mon boîtier et forcément, ça va dans les endroits où je peux pas nettoyer correctement. Bon, c'est pas très grave. C'est moi qui fais des bêtises, on a l'habitude. Donc, je disais, les encres à base rouge, alors que ça peut être dans certains bleus, certains violets, donc même, voilà, il y a les oranges, il y a pas mal de couleurs où en fait, pour avoir la teinte exacte que Stampin' Up souhaite, qui est des très belles teintes, hein, je vais pas le cacher, hein, j'adore leur teinte, et ben il y a du rouge. Et le rouge par contre sur les tampons transparents, les tampons clear en polymère, ça les teinte. C'est-à-dire que ils vont rester avec un petit peu de rose, un petit peu de rouge dedans. Ça ne dégrade pas du tout votre tampon en tant que tel. Hein. Il fera très bien son travail. Mais voilà, il sera coloré. Il sera coloré. Donc maintenant, hop. On va faire une petite mise en couleur. Vu que j'ai les Stampin' Blends de la couleur melon mango
donc les Stampin' Blends pour les couleurs. Il faut savoir qu'ils sont vendus par deux. Vous avez une couleur claire et une couleur foncée. Je suis pas une professionnelle de la mise en couleur. Je fais juste mes petites tambouilles maison. Je sais que sur internet vous allez trouver des personnes qui sont vraiment très très douées. Alors il faut savoir qu'une bonne mise en couleur ça peut prendre très longtemps, surtout si vous cherchez à rajouter de la lumière, à faire un effet un petit peu aquarelle, un petit peu réaliste, ça peut prendre très très longtemps. Vous avez des illustrateurs qui font ça très très bien. Voilà, moi là je suis vraiment sur une petite carte rapide, enfin rapide, façon de parler parce que j'ai rien préparé, mais avec la possibilité de faire pas mal de choses. Voilà. Alors, le petit renard, je sais pas si je le fais en rouge, je sais pas si je le fais en brun. Je suis partagée. Je suis très très partagée. Je dois l'avouer. Là, je vais utiliser papaye. Papaye pâle et papaye foncé. Papaye, c'est des couleurs qui ne sont plus au catalogue, je crois. Si je me trompe pas. Après, vous avez d'autres à peu près similaires, genre les blends pour faire les couleurs peau. Alors, ils sont pas sur la même page que les encres, mais vous avez un petit encart, je crois que c'est la page d'après, avec justement les différentes couleurs peau qui existent. Donc, ils sont vraiment assez intéressants là-dessus, parce que ça ramène vraiment ces couleurs chères qu'on cherche parfois. Ouais, non, ça va pas le faire. Je vais juste mettre couleur papaye sur le bout de la queue, ça ira très bien. Hop là. Et je pense qu'on va le faire en orange. Quoique, on est sur un melon mango, donc du coup, normalement, il faudrait que je casse un petit peu la couleur chaude avec une couleur un peu plus froide. Hop. Mais couleur chaude, couleur froide. Peut-être que je vais repartir sur du coup c'était. Attendez, hop, parce que j'ai changé la disposition de ma pièce. Enfin, non, j'ai changé 3 trucs. Mais forcément, j'avais du bazar dessus. Je pense que je vais utiliser du Suède. Du Suède. 1, 2, 3. Excusez-moi pour les problèmes de prononciation. C'est une couleur qui, je crois, n'est plus au catalogue. Que je regarde non plus. Donc, c'est pareil, hein, je suis méchante avec vous. Après, il y a, par exemple, Mauve mélancolique ou Chamotte cuivrée qui sont des marrons aussi. Et qui sont dans des teintes chaudes. Donc ça peut aussi fonctionner. Après voilà, c'est des nouvelles couleurs, c'est des nouvelles incolores. Donc à voir. Donc ça c'est la foncée. Hop. Donc après voilà, c'est chacun voit ce qu'il veut faire. Moi je fais avec ce que j'ai à la maison, hein, donc c'est vrai que je vous donne l'info que je crois que c'est plus en vente. Il me semble que c'est dans les fins de série également. Donc maintenant à voir si vous pouvez encore les avoir ou pas. Maintenant, si vous les voulez vraiment, après il restera l'occasion, mais l'occasion c'est pas toujours top parce que vous savez pas si ça a été beaucoup utilisé, pas utilisé, si c'est sous emballage, est-ce que ça a vraiment été resté neuf ou pas. Il y a plein de choses, c'est de l'occasion, donc il y a plein d'incertitudes. Bon, on dirait que c'est un
un renard croisé avec je sais pas quoi qui est très foncé. C'est pas grave. On a le droit à l'erreur en scrap, on a le droit de ne pas réussir à faire quelque chose, de pas aimer ce qu'on fait. Par contre, donnez-vous aussi la chance de l'améliorer, c'est-à-dire que allez au bout de votre création pour voir si vraiment ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Parce que s'arrêter en cours de route, parfois, c'est un peu compliqué. Hop. Donc je repasse plusieurs fois. Oui, désolé, ils sont tout neufs, donc du coup, ils crissent un peu. Je repasse plusieurs fois, pourquoi? Pour éviter qu'on voit les marques de mon feutre partout. Alors, comme j'ai dit, je suis pas une professionnelle. Hein. Pas une pro du... Toutes ces petites décorations, toutes ces petites mises en couleur. Ok. Après, ici, est-ce que... Non, je pense que je vais mettre quand même une autre couleur que melon mango. Mambo. Ah, melon mambo. Vous voyez, même moi j'ai du mal parfois avec les noms. Mais par contre, j'adore les couleurs. Hop. Donc là, j'ai pris des blends. Oui, j'en ai en blend de 4, 6... J'en ai 8. J'ai 8 sortes de blends différents. Vu qu'ils sont vendus par 2, 8, ça fait 16. Sachant que quand même, avant, j'utilisais, et j'utilise toujours, hein, parce que vu que j'ai une partie de la collection, les crayons à marqueur. Pourquoi j'utilisais les crayons à marqueur? Parce que c'était les moins chers que je pourrais trouver dans le coin par chez moi. Donc voilà. Donc, alors excusez-moi, je crois que j'ai un message. Hop. Okay. Tout est bon. Tac. Je voulais pas vous déranger, mais j'ai 2-3 petites choses à regarder en même temps et parfois c'est pas facile de tout gérer. Je pense que toutes les personnes qui ont des micro-entreprises, des... on va dire déjà les enfants, tout ce genre de choses, ou même quand on est célibataire, hein. Quand on a plein de choses à gérer, parfois on a un peu de mal à tout faire en même temps. Là, je m'inquiétais pour un petit chat dont j'ai la surveillance, voilà, qui n'est pas venu manger hier. Et du coup, je m'inquiétais de savoir si elle s'était coincée quelque part ou si elle avait juste eu peur quand j'ai ouvert la porte. Donc, il semblerait qu'elle ait juste eu peur parce qu'elle a bien mangé son poisson. Donc, tout va bien. Mais c'est vrai que je m'inquiétais un petit peu pour la pauvre petite chérie. Parce que j'en avais la garde là pour la semaine et au final, quand on voit pas l'animal dont on a la garde parce qu'il s'est caché quelque part, on s'inquiète. Enfin, en tout cas, moi je m'inquiète. Voilà. Bon. Donc maintenant, ça je peux ranger. Les papayes, je peux ranger. Je vais essayer quand même de garder une scrap room. Enfin, en tout cas, un petit coin atelier à peu près rangé, hein, parce que sinon, c'est pas pratique. Après, on cherche les affaires. Bon, de toute façon, c'est moi. Je cherche toujours mes affaires. Je les pose à un endroit et après, je les cherche pendant longtemps. Parce que je les ai rangés alors que d'habitude, je les range pas à cet endroit-là. Mais bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Je vais sortir ma petite machine. Je vous la montre pas parce que je pense que c'est quand même une machine qui a quelques années qui est pas très bien. Elle fait le job, hein. Je vais pas dire le contraire, elle fait le job. C'est juste que j'attends du coup mon anniversaire pour en avoir une autre. Et la prochaine, du coup, c'est... J'aurais bien voulu que ce soit celle de chez Stampin' Up. Mais pourquoi ce sera pas celle de chez Stampin' Up? Parce que j'ai régulièrement dû au travail, parce que je ne fais pas que du loisir créatif, ni de la reliure, je fais aussi un autre travail à côté. J'ai souvent des tendinites, et il y a quelques mois, j'ai eu une grosse tendinite de la coiffe. Vraiment quelque chose de bien carabiné.
parce que j'ai tiré dessus forcément. Je pense qu'on est toutes pareilles une fois qu'on a commencé à travailler. C'est pas grave, ça va passer. Ouais, ça va passer. Bah non, c'est pas passé. Et j'ai tiré dessus, et du coup, bah voilà, je me suis fait bien mal. Après, c'est pas grave. J'ai été en arrêt, mais depuis, j'ai des douleurs régulières. Du coup, dans mon épaule et dans mon bras. Et par exemple, si je fais pas mal de scrap en une après-midi, ça arrive que je me retrouve avec vraiment des grosses douleurs ou ne plus pouvoir tenir un stylo. Donc dans ces cas-là, c'est pas top. Donc j'ai prévu de me faire plaisir pour continuer le scrap en toute sérénité. C'est soit je réduis le scrap que je fais, les petites cartes et tout ça, ou soit j'achète une machine du coup électrique qui va me permettre de ne plus avoir à tourner la manivelle tout le temps. L'électrique, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire que je ne maîtriserai pas forcément la pression exercée de la même façon que avec la petite machine manuelle. Mais après, je me dis que ça peut être une solution pour moi. Alors, j'ai pas assez de place sur celui-là. Donc, on va utiliser celui-ci. Donc voilà, après, c'est chacun qui voit en fonction de son corps, de sa pathologie, s'il a des problèmes de santé. Maintenant, voilà, moi, j'ai choisi effectivement de me ménager au niveau de ce bras-là, parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'à l'opération. J'ai pas envie de me retrouver, voilà, anesthésiée, tout ça. J'ai une peur des anesthésies. Alors peut-être pour rien, hein, c'est sûrement parce que j'y suis jamais passée. Mais voilà, donc du coup, on va faire tout ce qu'il faut pour éviter. Donc ça c'est bon. Par contre, j'ai toujours pas fait... Hop là, j'ai toujours pas fait le grand. Faudra aussi que je vous montre une méthode pour n'ancrer par exemple que le contour ou que le message. Parce que c'est vrai que quand on a des tampons parfois, surtout chez Stampin' Up, parfois on a envie de couper carrément le tampon pour ne récupérer que la partie du morceau qui nous plaît. Dans les tampons que j'ai qui sont des occasions, ça n'avait pas été précisé dans l'annonce et c'est vrai que pour moi ça a été une mauvaise surprise parce que j'aime bien avoir mes tampons entiers. Il n'y a que Pretty Medallion que j'ai coupé. Sinon, j'avoue que j'adore avoir mes tampons entiers. Et du coup, bah voilà. Je dois l'avouer, je suis un peu maniaque peut-être. Donc le produit, c'est le Stampin' Mist. C'est un produit de nettoyage, hein, tout simplement. Hop. Vous pouvez également... Alors, il est très pratique parce qu'effectivement, il est dans son petit bidon. Vous savez que vous l'avez là à côté. Il a une bonne odeur. Il est pas... Enfin, moi, je trouve que ça va. Je crois que j'ai zappé un truc. Pas sûr que ça passe. Ah, si, ça passe. Voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut également le faire soi-même. Là, moi, j'attends qu'il soit vide pour en faire un autre. Un petit peu de paillettes de savon de Marseille, un petit peu d'eau chaude. Après, si vous voulez mettre... on va ranger ça aussi. Si vous voulez mettre autre chose dedans, comme des arômes, des fragrances, comme on dit souvent maintenant, c'est possible. J'essaye juste de caler à peu près correctement mon dies, ma matrice de découpe. Hop là. Clac, clac. Généralement, quand on entend le clac, c'est que c'est bon, c'est que c'est bien découpé. Après, moi, par principe de précaution, je passe toujours une autre fois de... Voilà.
je reviens en arrière. Comme ça me permet aussi de ne pas avoir à me pencher sur ma machine. Hop. Ensuite, tac, j'avais le petit 3 cœurs. Le petit 3 cœurs, donc c'est le petit dice qui est là. Hop. Et on repasse dans la machine et c'est reparti. Ok. Donc ça c'est bon. Après le salut, normalement c'est celui-là. Là j'ai pas besoin d'avoir trop. Alors ça va me découper un autre tour mais qui sera pas complet. Parce que je les ai quand même mis assez proches les uns des autres sur mon petit papier. Quand je dis qu'il n'est pas complet, c'est réellement ça, hein. Il n'est pas complet. Voilà, vous voyez, il n'est pas complet. Et celui-là, il est bien. Donc celui-là, par contre, je vais pas m'en servir. C'était vraiment pour avoir que la découpe autour. Et le haut. Le haut, on y va aussi. Tac. Alors, ça arrive qu'on découpe pas correctement aussi. Hein. Regardez, moi, mon haut, là, il y a un peu de traviole dans sa découpe. C'est pas non plus une catastrophe. Après, si vous êtes perfectionniste, effectivement, ça va devenir une catastrophe. Soit vous l'utilisez, soit vous recommencez. C'est pas grave. On peut faire des erreurs, on peut recommencer. C'est que du papier avec un petit peu d'encre. C'est pas non plus la fin du monde. Et là, vous voyez, celui-ci, il est très bien. Il est vraiment centré, il est pas mal. Je garde mon petit bout au cas où, on sait jamais, ça peut servir. Bon, après, quand vous avez trop de chutes, hein, vous n'hésitez pas non plus à en jeter, hein, parce qu'arrivé un moment, voilà, hop, le régler, on n'en a rien à faire. Du coup, ici, vous avez le petit message qui rentre parfaitement dans la petite bulle. Là, vous avez un petit liseré blanc qui s'est fait autour de la bulle. Donc du coup, je profitais de l'occasion pour utiliser mon blend en melon mambo. Alors là, j'utilise la grande pointe, hein, parce que c'est une pointe que vous pouvez également utiliser pour tout ce qui va être calligraphie. Elle est très très bien quand vous voulez faire des typos, ou des polices d'écriture, ça dépend comment vous en parlez, mais comme vous voulez faire des typographies assez particulières, vous voulez faire, même ne serait-ce que faire du gothique, hein, c'est possible. Après, ça prend un peu de temps, hein. C'est comme travailler à la plume. La plume, ça demande de s'exercer. C'est pareil pour les pointes type pinceau. Il faut s'exercer avant de réussir à faire ce qu'on souhaite. C'est comme pour le scrap, hein. Le scrap, au début, on fait des choses toutes simples, on est très fiers, et puis on regarde ce que les autres font, et puis par contre on se dit, oh là là, moi je fais pas grand chose au final. Mais vous faites déjà à votre niveau, c'est déjà pas mal. Chacune a son expérience. Moi, c'est vrai que ça fait quelques temps aussi que j'en fais. Il n'y a pas besoin non plus de se mettre la rate au courbouillon ou de se presser pour se dire, ouais, non, mais comment elle fait? Pourquoi j'y arrive pas? Moi, ça rend pas ça. Les premières créations, elles sont pas toutes pareilles, hein. Voilà. Alors, normalement, j'utiliserais juste de la colle, mais je me connais. Je me connais, donc je vais utiliser un petit peu de scotch double face pour... Alors, par contre, j'ai mis où ma paire de ciseaux? Elle est où ma paire de ciseaux? Ben mince. Une paire de ciseaux. Hop. Donc, j'ai utilisé un petit peu de scotch double face pour le maintenir en place, pour que chacun reste au même endroit. Alors là, ça doit être du 3 mm, 2 ou 3 mm. Donc, c'est pas du très grand, mais c'est suffisant. Et je viendrai mettre de la colle après. Là, c'est juste pour maintenir ensemble. Hop. Après, si vous n'avez pas de double face, c'est pas grave, hein. Vous prenez un petit bout de scotch normal. Vous faites juste attention à le recouper pour pas qu'il dépasse, pour pas qu'il soit visible. Et c'est tout, hein. Y a aucun problème. Vraiment, on est
on prend le matériel qu'on a à la maison. Vous n'allez pas forcément décider de tout refaire, tout réinventer. Donc voilà. Donc là, vous voyez, il y a quand même des petites traces. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Tout va bien. Donc, on va commencer l'assemblage, puisque là, tout est fini, en fait. Donc, mon petit personnage, soit je le mets qui déborde un petit peu sur le blanc, ce qui est une possibilité, soit je le mets totalement sur le rouge. Personnellement, je vais le mettre du coup en volume. Donc je prends le scotch double face que j'ai. Donc moi j'en ai deux. J'ai du 3M scotch. Ça normalement c'est utilisé je crois pour fixer les tableaux et ce genre de choses au mur. Et celui-ci, je sais plus s'il vient de chez Artéis ou s'il vient de... Donc Artéis c'est une enseigne qui appartient à Rougier et Play. Grande marque de Beaux-Arts et loisirs créatifs, enfin, surtout Beaux-Arts, mais dernièrement ils sont quand même pas mal développés sur le loisir créatif. Donc c'est le seul magasin de loisirs créatifs que j'ai à côté de chez moi. Sinon après il faut passer par internet. Donc je mets mes petits morceaux. Donc oui, je découpe. Après je pourrais faire quelque chose de moins grossier avec des stampines dimensionnelles, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont vraiment prévus. Ils sont octogonales, il y en a des petits, il y en a des grands. C'est vraiment très sympa. Après, j'en ai pas. J'en ai pas. Ah, si, j'en ai. Je les ai mis où? Si, je suis en train de dire des bêtises, j'en ai. J'en ai, mais ils sont... C'était avec les kits. Quand j'ai fait le kit... Alors, pas le kit anniversaire, c'était le kit. J'ai fait des cartes. J'ai fait quoi comme cartes? J'ai fait les... Il y en avait 6 dans le kit anniversaire, puisqu'il y avait des cartes. Et il y avait le kit de Noël avec les oranges. Oh, faut que j'aille regarder ça. Hop. Donc, du coup... Alors, par contre, je vais éviter de sortir du blanc, puisque si je sors du blanc, ça risque d'être un peu plus compliqué dans l'enveloppe, pour mettre dans l'enveloppe. Hop, alors. En art floral, comme dans beaucoup d'art, entre guillemets, on nous parle de nombres impairs. Souvent, c'est 3, 5, 7 ou 1, et rarement 2, 4, 6. Pourquoi? Parce que visuellement, ça passe mieux. Donc voilà. Alors, maintenant, soit je passe par en dessous, et dans ces cas-là, je mets juste de la colle, soit je passe par au-dessus, et du coup, il faut que je mette du scotch 3D, donc du scotch épais. Je crois que je vais le mettre en dessous. Hop. Un peu de colle. On va enlever aussi les petites protections du scotch double face. On met à la poubelle tranquillement. Hop. Donc du coup, là par contre, il faut que j'en mette un petit peu partout, en espérant que ça ne déborde pas trop. Voilà. Hop. Ça me plaît bien par là. Hop. Ah oui, ça a débordé un petit peu. C'était le risque puisque j'ai pas mis de scotch double face partout, mais c'est pas grave. Parce que en mettant 4, ça peut le faire, mais je suis pas fan. Bon, je les ai découpés. Après, je peux les garder pour autre chose, c'est pas un problème. Vous voyez que j'aime bien. Ça fait un petit V, c'est pas mal aussi. Hop. Par contre, j'ai envie de mettre en volume.
Alors, si vous n'avez pas de scotch pour mettre en volume, c'est pas un problème. Vous mettez à plat, ou sinon vous collez plusieurs bandes de papier ensemble, de à peu près la même taille. Vous les superposez. Donc par exemple, vous pouvez prendre votre matrice de découpe ici, et en découper 4 ou 5 pour venir faire de la surépaisseur. C'est possible aussi. Il n'y a vraiment aucune obligation d'utiliser certains types d'outils. Le scotch 3D, voilà, c'est du polymère, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très écolo. Maintenant, c'est pratique, on va l'avouer, c'est pratique. Mais du coup, vous avez la possibilité de faire autrement. Ça, c'est chacun qui décide. Hop. J'aurais pu faire un dégradé un petit peu plus prononcé, parce que là, il est quand même très foncé sur les côtés. Bon, c'est pas mal. La prochaine sera encore mieux. Tac. Tac. Petite panne de batterie, c'est pas grave, je vous ai dit, j'ai rien préparé, c'est en live. Voilà, j'aime bien partager avec vous voilà, les petits moments que je fais. Donc voilà, donc j'ai mis ici, on est à plat, ici j'ai mis un petit peu de scotch double face. Maintenant, elle est finie en tant que telle. La carte est faite. Si j'avais eu envie, il y a des modifications qui sont possibles pour aller plus loin, pour vous approprier un petit peu plus. C'est-à-dire que ici, j'aurais pu utiliser des perforatrices d'angle pour arrondir ou faire un motif sur les côtés et le répéter sur le papier blanc. À l'intérieur, je peux prendre mes tampons et effectivement en tamponner 2 pour faire un rappel de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Maintenant, c'est à chacune d'entre nous de voir comment s'approprier cette carte, si on l'aime pas. Moi, je vous ai proposé une version. J'espère juste que vous allez me montrer dans les commentaires, que ce soit Facebook, YouTube, vos réalisations, parce que j'ai vraiment envie de voir avec quelle couleur vous avez travaillé, avec quel personnage vous avez associé tout ça. Et voilà, après, si vous avez envie juste de mettre d'autres choses que des bulles de BD, montrez-moi ce que vous avez fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec cette technique. Il y a vraiment plein de choses, et je pense que c'est bon de partager ensemble ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous montre mes petites cartes. Alors maintenant, du coup, il reste à savoir laquelle vous préférez. Parce que là, on est un petit peu sur le duel fille-garçon. Il y a un bleu d'un côté, il y a un rose de l'autre. Sachant que le rose, déjà, c'est pas ma couleur de prédilection à la base. Moi, je suis vraiment bleue. Après, les deux sont sympathiques. Voilà, il y en a une où le dégradé est un petit peu plus visuel. L'autre, le dégradé est un peu plus doux, se voit un petit peu moins. Maintenant, j'aime bien les deux. Ici, j'avais mis... donc, j'avais collé juste le bleu, ici, la bulle bleue, en dessous. Et j'avais mis du scotch double face épais, donc 3D, pour mettre le petit message en volume. Donc ces deux cartes, moi je les aime beaucoup. Maintenant, quelle est votre préférence? Ou est-ce que je dois en faire une troisième avec un autre personnage, une autre couleur, peut-être même d'autres tampons plutôt que les BD, voire les bulles de BD, peut-être voir autre chose? Dites-moi. J'attends vraiment de savoir ce que vous en pensez, puisqu'on a chacune des goûts différents, et c'est vrai qu'on s'inspire toutes les unes des autres. Voilà, on a des idées parfois qui nous arrivent, parfois c'est de regarder la vidéo de quelqu'un qui nous aura donné une idée, donc n'hésitez pas vraiment à partager et à venir voir ou à me poser des questions. N'hésitez pas, on est là juste pour s'entraider, dans la joie, la bonne humeur, et surtout le respect les uns des autres, puisqu'il y a aussi des messieurs. Excusez-moi messieurs de vous avoir oublié et d'avoir tout mis au féminin. Donc voilà. Après, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, et s'il faut, je pars sur une troisième couleur. Alors, j'ai pas de orange de chez Stampin' Up. Par contre, j'ai dit Distress Oxide orange. Je dois en avoir une. Oui, parce que forcément, je suis une scrapeuse, je suis une personne qui fait du loisir créatif, donc je n'ai pas commencé avec du Stampin' Up.
Je pense qu'on est assez rare à avoir débuté en achetant que du Stampin' Up. Donc voilà. Maintenant, dites-moi, si vous avez une question, posez-la moi. Je vais essayer de mettre tous les produits et si possible des liens, alors qu'ils ne fonctionneront que le temps qu'il y a du stock. C'est-à-dire que s'il y en a plus, il y en a plus. Donc les liens ne fonctionneront plus. Je suis désolée là-dessus. Le site se met à jour régulièrement. Le site Stampin' Up se met à jour. Je ne suis pas forcément responsable de la fin des stocks. Maintenant, je dois vous avouer que Bulle de BD, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à avoir dans sa scrap room, dans ses tampons. Pourquoi? Parce que on peut faire parler du coup nos petits personnages et c'est pas enfantin en fait. Ça rappelle l'univers du manga, ça rappelle la BD. C'est sympathique parce que c'est avec une écriture quand même plutôt un peu comme si on avait pu écrire effectivement à la main plutôt que quelque chose qui est dactylographié. Maintenant, voilà, moi ça je l'utiliserais facilement pour des ados. Même ces deux cartes-là, bah du coup, comme d'habitude, il y en a une qui va partir chez quelqu'un sûrement pour le post-crossing. Et l'autre, bah du coup, l'autre sera à gagner si vous mettez un petit commentaire. Donc n'hésitez pas. Et puis, bah, je pense qu'on se revoit bientôt. Enfin, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Je pense que voilà, on aime bien se retrouver. Donc, on va se revoir très 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 bientôt, mesdames, messieurs également. Et n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Allez, bye bye tout le monde!